Si j'y suis depuis 30 ans, c'est que ça nourrit son nom. S'il n'y avait pas ça, il devait la chercher une autre alternative. Je m'appelle Lenje Simon Eric. Je suis marié avec 4 enfants. Je m'exerce comme ça dans la vannerie depuis 30 ans. Juste après l'école, le travail était difficile. Bon, j'ai un ami d'enfance qui s'appelle Nyamsi Eric, qui était dans le domaine. Il m'a dit, bon, au lieu de rester à la maison avec le diplôme, sans rien faire, c'est mieux de venir te battre ici. Et quand j'y suis arrivé, bon, j'ai constaté que j'avais une passion même pour ça, sans même le savoir. Une fois sur le terrain, c'est le constat que j'ai fait. J'ai appris dans le tas, mon ami m'a pris, il m'a orienté, on fait comme ça, on fait comme ça. Bon, avec aussi ma petite tête, j'ai aussi essayé de mettre mon quotient intellectuel au service de ce que j'apprenais. Et puis, voilà où j'en suis aujourd'hui. À transformer les matières premières que vous voyez là, le rotin, en meubles, pour s'asseoir, les lits, les armoires, tout ce qui peut équiper une maison. Nous sommes allés dans un centre académique pour apprendre. On a appris dans le temps, mais c'est tout. C'est une école. On apprend, il y a les matériaux qu'on utilise, comme le gaz pour chauffer et donner les formes, les couteaux pour racler la liane, ainsi de suite. Il y a beaucoup de petits trucs qu'on utilise. Nous avons besoin de la liane et du maraca. C'est l'ensemble de ces deux choses qu'on appelle le rotin généralement. Mais c'est la liane et ce qu'on appelle le maraca. La liane est souple et le maraca est rigide. Oui, la matière première, généralement, ça sort dans nos forêts. Ça sort dans nos forêts. Comme je vous ai dit précédemment, nous avons des collaborateurs qui vont en brousse dans la zone de DA, Campo, à l'est. Ils prennent des matières premières, viennent nous livrer. Non, pour le moment, je n'ai pas d'apprenti, mais j'en ai eu. À chaque fois que nous avons des apprentis, comme la vie est dure, quand un apprenti connaît déjà un peu d'argent, s'il peut travailler même un panier, qui peut lui donner, il cherche à être autonome. Subitement, il fait un base 6 mois et il est parti. J'ai mon idole ici, il s'appelle M. Yenga, lui. C'est le père formateur de presque tout le monde que vous allez croiser ici. C'est le doyen, c'est le maître des maîtres dans notre pays. C'est lui qui m'a marqué et j'ai toujours essayé, je veux lui ressembler. Oh, le chiffre est l'affaire. Je ne peux pas le dévoiler ici, mais ça dit. Ce qui est sûr, approximativement, je peux dire que je réalise un chiffre d'affaires même de 400 000 par mois. Les pièces varient. Ici, là, les pièces, les plus petites peuvent valoir même 500. Ça dépend de ce qu'on veut. Et les plus grandes pièces peuvent avoisiner le million. Si j'y suis depuis 30 ans, c'est que ça nourrit son nom. S'il n'y avait pas ça, il devait la chercher une autre alternative. Nous avons des difficultés parce que le gouvernement ne nous accompagne pas. Et la majorité des populations aiment consommer les produits de l'extérieur sans chercher à valoriser les œuvres de chez nous. Alors que le chef d'État nous a demandé d'être entrepreneurs. Nous essayons d'être entrepreneurs, mais les populations s'adhèrent beaucoup plus aux matériaux de l'Occident. Vous entrez chez les ministres aujourd'hui, vous pouvez entrer chez un ministre dans son bureau, vous trouvez les chaises en rotin, vous trouvez les chaises en cuir, alors qu'il nous demande d'être entrepreneurs, mais il ne nous encourage à rien. Même pas en achetant, même pas en nous accompagnant. Ça devient très compliqué pour nous.